Torah Sinaï, après que Moshe Rabbeinu alav shalom est monté vers Sinaï, il a reçu la Torah de la bouche d'Hashem Yitbarach. 40 jours, 40 nuits, Luchot Shniyot, il est descendu. Il descend Moshe Rabbeinu avec les Luchot dans la main. Et maintenant, il faut commencer à enseigner la Torah. Vous vous rendez compte ce jour-là? Le jour attendu depuis la création du monde. Yom HaShishi, Kadosh Baruch Hu, il a fait un Tanaï, une condition avec toute la bria. Il a dit au soleil, je te crée à condition. À la lune, à condition. À la mer, à toute la bria Kula, même aux anges, à condition que Am Israël reçoive la Torah. Yom HaShishi, Shishi Besivan. Ce Shishi Besivan est arrivé. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, 40 nuits, Luchot Shniyot. Il descend, il a reçu la Torah d'Hashem Yitbarach. Am Israël est devenu Am. On a reçu la Torah, je te parle. Maintenant, il faut l'enseigner. Moshe a comme responsabilité de commencer la transmission de la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est le premier maillon de la chaîne de la transmission de la Torah. Qui va apprendre la Torah de la bouche de Moshe Rabbeinu? Qui sera l'heureux élu d'apprendre la Torah du Kli Rishon? Kli Rishon. Moshe Rabbeinu, il va s'asseoir avec lui. Il ne va pas lui dire, dans tel Masechet, tel daf, il y a écrit comme ça. Dans tel Masechet, tel daf, il y a écrit comme ça. Il ne va pas lui dire, Bet Hillel, il dit comme ça. Bet Shammai, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Moshe Rabbeinu? La Shrina Kedosha Hashem Yitbarach m'a dit que le pirouge de ce mot-là, c'est ça et ça et ça. Là, Hashem Yitbarach m'a dit ça. Hashem, sans mahloket, sans rien du tout. Torah, Zaka, Vetehora. Avec qui Moshe Rabbeinu il commence? Il faut réfléchir. Dit Rashi. Il y a Rashi sur la Mishnah de Pirkei Avot. C'est la seule Mishnah où il n'y a pas de Gemara, où il y a un pirouge de Rashi. La seule. Dit Rashi. Velo l'Elazar. Là-bas, il y avait des tzadikim qui avaient des postes très importants. Elazar, il était Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est le poste le plus important de Am Israël. A priori, ça va de soi que quand Moshe Rabbeinu descend, il enseigne la Torah au Kohen Gadol. À Elazar? Non, non, Elazar. Il y avait son fils, Pinchas. Pinchas ben Elazar. Gam Kohen. Pas Pinchas. Non. C'est des postes importants, ça, Rabotai. Non. Il y avait là-bas Shiv'im Zekenim Amitnav'im. Quand ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, et ils lui ont dit, Moshe, Eldad Umedad et d'autres, Shiv'im Zekenim, ils reçoivent des névoot. Ils disent là-bas toutes sortes de choses. Moshe Rabbeinu, il a dit, Mi iten viyu kol am Hashem nevi'im, alvaï que tout le monde soit nevi'im. Il y avait 70 nevi'im à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc il ne faut pas choisir un d'entre eux, ou les prendre les 70 pour leur enseigner la Torah. Non. Qui il a pris Moshe? Tout le monde connaît la Mishnah. D'accord? Ariel Moshe, ça s'appelle Moshe. À qui il a enseigné la Torah? Sarah, le Yehoshua. Quel poste avait Yehoshua? Kohen? Non. Lévi? Non. Ma? Rosh Yeshiva? Il n'y avait pas d'Yeshivot. On vient de recevoir la Torah. Le premier Rosh Yeshiva, c'est Moshe. De l'histoire. Quel poste il a? Avrech. Oulay. Même Avrech, il n'y a pas. Il n'y a même pas de Kolel à l'époque. Cloum. Pour nos choses. J'ai jamais fait attention à ça. J'ai vu Rashi là, avant le shiur. Pelle plein. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas transmis la Torah? El Hazar, Kohen Gadol.
à Pinchas, Shivaim Zekenim. Pourquoi pas? Pourquoi Yoshua? C'est pas une question ça. Yoshua, c'est le premier à recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu Kli Rishon qui a parlé avec Hashem Yitbarach. Pourquoi Yoshua? Pourquoi Moshe a choisi Yoshua? Il y a un grand choix, un choix gorali, je ne sais pas comment on dit en français, un choix, une décision décisive. Ah, ça se dit pas. Comment? Déterminant. Déterminant, mais déterminant, il faut un mot beaucoup plus puissant que déterminant. C'est un choix, c'est gorali. C'est comment on dit gorali? L'oïder. Il faut s'asseoir maintenant et choisir qui c'est celui qui va s'asseoir avec Moshe. Qui est le premier qui va recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu? Vous vous rendez compte? L'homme qui... Et tout le monde voit Moshe Rabbeinu qui descend maintenant avec les louchot. Et il faut commencer. Tout le monde attend. Qui va appeler Moshe? Qui va appeler? Quel nisayon. Pour El Hazar, pour Pinchas, pour tous les tzadikim là-bas. Moi, qui m'appelle à moi. On va s'asseoir avec Moshe. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait 3500 ans. Le don de la Torah, c'est combien d'années Azé? 2000, hein? 2600 ans après la création du monde. Matan Torah. 2600 ans après la création du monde, Matan Torah. Berre, 2600. Tout le monde attend. Qui va choisir? Je vous laisse le suspense, je vous laisse en suspense. C'est Pele et Plaim, hein? Moshe Rabbeinu, il appelle Yoshua. Viens, Yoshua. Pourquoi? Regardez ce qu'il y a écrit. Regardez Rabotai, ce Yesod qui est écrit ici dans Rashi. Regardez ce Yesod qui est écrit dans Rashi. Regardez, écoutez bien. Et moi aussi, il faut que j'écoute bien ce qui est écrit ici. Parce que c'est le secret de Matan Torah, de chaque prat et prat. Parce que chacun il reçoit la Torah. Chacun il aimerait recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui nous enseigne la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il est noten à Torah. Comme ça en fait dans Birkat Torah, non, toi tu dis Nathan. Non, Baruch Ata Hashem Nathan à Torah que tu dis, non, parce que tu es medakdek dans la conjugaison. Parce que dans la conjugaison, on dit Nathan, on ne dit pas Noten. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au passé. Quand tu dis Nathan, hein? Tu dis Nathan? Comment? Pas à la fin? Tu dis Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Il faut Noten, mi Noten. Il faut Nathan. Moi j'ai pas vu, tu as reçu aujourd'hui. On a lu ce matin dans les Esser Zechirot, Mahamad al-Sinai, Kadosh Baruch Hu Natan ta Torah, Zechirot, les Zocher. Ah, pourquoi on dit Noten? C'est la question du Taz. Le Taz y répond. Yesod Gadol. Il dit le Taz que la Torah n'a rien à voir avec les autres Chokhmot. La compréhension de la Torah ne dépend pas de facultés intellectuelles. Quand quelqu'un, il est sur la Gemara, sur le Limoud, sur un Tosfot, sur peu importe quoi, il essaie de comprendre, et il a compris, ça n'a rien à voir avec la compréhension d'aucune autre matière. C'est pas parce qu'il a des facultés intellectuelles, peu importe le niveau, qu'il a compris à son niveau. Non! La Torah, on ne peut pas la comprendre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la Torah. Chaque Yehudi ve Yehudi, dans n'importe quelle génération, à chaque moment au monde, quand il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu noten ta Torah mamash arshav. Parce que, comme on a parlé la semaine dernière, Yagata ou Matzata, oui, si vous vous rappelez. C'est pour ça que Torah, Bagoïm, al ta'amen. Chokhmah Bagoïm ta'amen. Un goy, il te dit, il est chacham dans telle et telle chose, science, dans telle et telle matière, dans telle chacham. Oui, c'est possible. La Torah, pas possible. Non, car là, pas possible. Parce que la Torah, c'est pas une chokhmah. La Torah, c'est une matana. Akadosh Baruch Hu, il est noten la Torah. Alors arrête de dire Nathan. Il faut dire noten maintenant. Baruch Ata Hashem, noten à Torah. Comme ça dit le Taz. C'est un mérite que Matan Torah, c'est pas un fait historique, un événement historique, Matan Torah. Arrête, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde dit noten à Torah. Matan Torah, c'est pas une histoire.
Matan Torah, c'est kol, yom, bayom, lachen katuv, asher anochi. Vous savez très bien, hayom, dans la paracha de la semaine. Hayom, Rashi dit, hein? Hayom azé, bayom azé. Bayom azé, c'est quoi bayom azé? Chaque jour quand tu étudies la Torah, il faut que tu sentes qu'il ou tu l'as reçu à Har Sinaï. Comme si j'ai reçu. Quoi, je vais étudier maintenant, je vais ouvrir la Gemara. Il faut que je sente comme si j'étais à Har Sinaï. Déjà, je n'étais pas à Har Sinaï. Et même si j'y étais, comment tu veux qu'aujourd'hui je sente, tu sais ce qu'ils ont senti à Har Sinaï? Kolot, Brakim, tremblé, ils sont morts d'entendre Anochi Hashem. Par Hanish Matam. Tu sais quoi, Mahamad Har Sinaï? À qui tu veux quand j'ouvre maintenant ma Gemara, le matin, qu'ils ont, tu demandes quelque chose qui est impossible. C'est possible que la Torah demande. C'est des mots en trop dans la Torah. C'est deux mots en trop dans la Torah. Pour nous apprendre cet enseignement-là. Et on nous enseigne un enseignement, on nous demande une chose qui est impossible. C'est impossible. C'est impossible d'étudier la Torah comme si j'étais en Sinaï, c'est impossible. Là, c'est ça la Kavana. La Kavana, qu'il faut savoir que quand on va étudier maintenant la Torah, on reçoit la Torah comme on l'a reçue à Har Sinaï. On ne nous demande pas de se sentir, d'avoir l'impression qu'on est à Har Sinaï. Ça, c'est impossible de nous demander une chose pareille. Mais on nous demande de savoir que quand on étudie la Torah chaque instant, on la reçoit à nouveau comme ils l'ont reçue à Har Sinaï. Ça le pirouche, comme ça dit Rav Tzadka. Qu'est-ce que je disais? Yeshua, les sortes de recevoir la Torah. Ok, non. Tov. Maintenant, il y avait un malach, shachachti. Alors on revient à ce qu'on a dit. Pourquoi Yehoshua? Pourquoi Davka Yehoshua, Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu il a choisi Davka Yehoshua? Ken, je sais pourquoi j'ai dit tout ça. Parce que ce qu'on va apprendre maintenant, ça nous concerne à nous. Parce que Matan Torah, c'était pas une histoire. Tous les jours, il y a Matan Torah. Et si tous les jours, il y a Matan Torah, alors il faut savoir qui on choisit pour enseigner la Torah. C'est ça que je voulais dire. D'accord? C'est une nafkamina atsuma pour nous aujourd'hui. Qui va être celui qui va être choisi pour la transmission de la Torah? À qui on va déverser de la Torah? À qui? Il faut être comme Yehoshua. Qu'est-ce qu'il y a Yehoshua? Dit Rashi, velo le Elazar ou le Pinchas, velo le Shiv'im zekenim amitnav'im b'machane. Quoi? Il y avait des grands tzadikim avec des postes très importants. Pas à eux. Moshe Rabbeinu devait enseigner la Torah. Lo. Pourquoi? Écoutez. Shelo ratza le mosra ela le mi shaya memit atzmo mine'urav be'ahole achokma. Moshe Rabbeinu, il a bien réfléchi à qui on donne la Torah. Parmi toi, Israël, à celui qui s'est le plus tué sur elle, sur l'étude de la Torah, be'ohala shel Torah. Celui qui a été le plus efforcé, comme on a parlé la semaine dernière, l'inienne de l'effort, du amal. L'homme qui a été le plus en mêle, be'esek Torah, Moshe Rabbeinu, il avait l'œil lui seul pour voir, parce que c'est pas chouette que Elazar et Pinchas et les Shiv'im Zekenim qui étaient mitnav'im pour arriver à la névoie, enfin un très haut niveau de Chokhmah, mais vaddaï que c'était un Melim Gdolim Torah. Mais Yehoshua, c'était plus. Lo ratza Moshe, lo ratza le mosra ela le mi shaya memit atzmo mine'urav be'ohale achokhmah. Depuis son plus jeune âge. Ça, c'est le sod de Kabbalah la Torah. Ça, c'est l'homme qu'il faut choisir pour transmettre la Torah. Celui qui se tue pour la Torah. Et qui se tue pour la Torah, c'est pas seulement dans le limoud de la Torah. Parce que Yehoshua, quand on va voir sa marala qu'il avait de spécial, Yehoshua, alors Chazal, ils disent pas qu'il était un grand matmid. Chazal, ils disent qu'il rangeait les safsalim du Beth HaMidrash. L'effort qu'on nous demande pour le Esek Torah,
c'est pas seulement un effort direct dans le limoud à Torah. Ça, c'est pas chose. C'est pas chose qu'il ne faut pas parler pendant le limoud, et c'est pas chose qu'il faut étudier tout son temps libre qu'il y a. C'est pas chose qu'il faut être matmid, ça, c'est pas chose, ça. Premier kinyan de la Torah, 48 kinyanim, le premier, yeshiva. Connais quoi, tishev tilmad. C'est le premier kinyan. On peut parler, tous les autres kinyanim, ils n'ont pas de sens si un homme n'est pas yeshiva l'omen. Connais kol, yeshiva. Ça sera étudié. Top. Aval, c'est pas que ça. C'est tous les efforts qu'un homme peut faire pour la Torah Kedosha. Il était Messader les Safsalim du Bet HaMidrash. Il rangeait les Safsalim du Bet HaMidrash. Yehoshua, avant Matan Torah, on parle. Aussi après Matan Torah. C'est quoi ranger les Safsalim du Bet HaMidrash? Permettre aux autres d'étudier, de ne pas perdre de temps. Tout ça, l'Irvod à Torah Kedosha. L'Irvod à Bet HaMidrash, que le Bet HaMidrash il soit beau. Un homme, il est en mêle pour la Torah. Dans toutes les facettes de la Torah, il est en mêle. Il peine pour que la Torah soit bien, soit respectée, soit aimée, soit étudiée plus facilement. Ça, c'est Yehoshua bin Nun. Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Lo yamish mitoch ha'oel. Il ne sort pas du oel chez le Torah. Ça, c'est l'homme qui est apte à recevoir la Torah et qui est le deuxième maillon de la chaîne. Vous vous rendez compte? Il reçoit la Torah Kli Rishon de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas s'il s'y attendait. Quand Moshe Rabbeinu il a dit devant tout le monde, Yehoshua bechavod. Moi? Non. Moi je suis le shamash. Moi je suis le shamash de Moshe, moi. Le gabaï, shamash, אני יודע מה, כהן גדול, וזה פנחס, וזה זמרי בן סלו, וזה 70 זקנים, וזה des choses. Il a tué Zimri, Pinchas. השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי וכולי, איזה מעשים, איזה צדיקים עצומים. פנחס זה אליהו הנביא. אליהו הנביא זה פנחס. יהושע, בוא. On s'assoit ensemble, תשמע טוב. הקדוש ברוך הוא אמר ככה, הקדוש ברוך הוא il a dit ça. לימד אותו toute la Torah מפי השם יתברך. qu'il a pris מפי השם. Pourquoi Yehoshua il a choisi? שלא רצה למוסרה אלא למי שהיה ממית עצמו מנעוריו באוהלה החוכמה. Ça c'est une chose. וקנה שם טוב בעולם. קנה שם טוב בעולם. Il a un bon nom, Yehoshua. Quand on te dit, qu'est-ce que tu penses de Yehoshua? Bah, Yehoshua, c'est tzaddik. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu demandes à tout le monde, qu'est-ce que tu penses de lui? Tout le monde. Tout le monde va te dire. C'est un bon, celui-là c'est un bon, celui-là c'est un bon. Celui-là c'est un tzaddik. En réalité, rien à dire. C'est Shem Tov, זה נקרא. Shem Tov. קנה Shem Tov בעולם טוב, שם משמן טוב. Shem Tov, avoir un bon nom. Ça veut dire que tout le monde parle de toi du bien. Tout le monde, des gens bien. Chacham dans la Gemara, il a dit à son Sahavruta, s'il n'y a que toi qui me fais un espèce, ça va. Ça me suffit. Pourquoi? Personne ne va venir à son enterrement. C'était un rave, il était mourir toute la terre. Il dit, toi tu vas au Gehinam, toi tu vas ça, toi tu vas ça, personne ne l'aimait. Personne de la ville l'aimait. Il dit à son espèce, il y a un qui va venir, Sahavruta, c'est tout. Ils vont être deux, le mort et le vivant. C'est un quoi. Il dit, si tu me fais le moins espèce, ça va, c'est bien. Ah ben, Rav, Kazé, Gadol, personne ne va venir. Bah, putain, celui-là, Baruch Hashem qu'il est parti. Comme ça, ils disent les gens. Ils veulent même pas aller à son enterrement, tellement que. אז מה, איפה שם טוב? טוב שם משמן טוב. טוב, שם מפי אנשים טובים. פעם מפי... s'il est מוכיח לרשעים, les רשעים, ils n'aiment pas le tzaddik. זה לא נקרא qu'il n'a pas un שם טוב. Il faut demander aux tzaddikim, aux עובדי Hashem, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez de lui? בלי עין הרע. בלי עין הרע, ils vont te dire. בלי עין הרע, זה שם טוב. אז יהושע, il avait ces deux ma'anot-là. Gam, il était Hamel, je relis le Lachon. למי שהיה ממית עצמו מנעוריו בעולי חוכמה. גם כאן השם טוב. וזהו יהושע. שנאמר יהושע בן נון נער. לא ימיש מתוך האוהל.
Nous aussi, Rabotai, on reçoit chaque jour la Torah. Comme on dit, Baruch Ata Hashem noten la Torah. Ma'amad Har Sinai, c'est pas un événement historique. Ma'amad Har Sinai, c'est chaque Yehudi et Yehudi qui ouvre n'importe quel livre, que ce soit une Gemara, un Chumash, les Teilim, peu importe. Et il étudie, il est à ce moment-là, Mamash Mekabel Torah Mehar Sinai. Et à qui Akadosh Baruch Hu il choisit de donner la Torah, de déverser des Hidushim et de la Chokhmah? À celui qui est Memit Atzmo Alea. La Mit Atzmo Alea, c'est pas que dans l'Imoud. La Mit Atzmo à la Torah, c'est tout le seder de la journée. C'est même savoir qu'est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais manger le soir? Ça aussi. Quel rapport, qu'est-ce que je vais manger? Memit Atzmo Alea, quel rapport qu'elle? S'il va manger un peu trop, il va être lourd, il va être fatigué. S'il ne mangeait pas assez bien, il va avoir faim. Il est mehashben, tout ce qu'il fait, il réfléchit comment ça va avoir un impact sur mon limoud. Zenikra Ama la Torah. Ah, il va faire attention de ne pas manger. Non, ça, il sait que ça lui fait des aigres. Ça, il sait que ça lui fait du piquant. Ça, c'est les merguez, ça, il est fini. Le soir, à la fin du seder. Il est mehashben tout. Où je vais? Quand je vais? Quand est-ce que je prends rendez-vous chez le docteur? Telle heure. C'est quoi le mieux? Sur ça, il y a un rouletier sur ça. Quand est-ce que c'est mieux? Il a une course à faire, il doit aller à la banque. Quand? C'est mieux avant le limoud? Avant le seder? Ou après le seder? Pendant le seder, ça commence même pas. Là avant le seder ou après le seder? Il est mehashben. Chaque chose dans sa vie, c'est un cheshbon tout autour du Asek Torah. À quelle heure je vais dormir? Pourquoi? Je sais que j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Sinon, je ne suis pas opérationnel. Ou demi-opérationnel. Ou hors service. Quelle heure je vais dormir? Et tu vois, son horaire, c'est un horaire, il ne bouge pas. Il sait qu'il a besoin de 6 heures. Il se lève à 6 heures. À minuit, il faut qu'il dorme. Le monde, il peut faire ce qu'il veut. Il peut lui parler, il peut venir. À minuit, il dort. Il dort ses 6 heures de sommeil. 6 heures, il se lève pignon. Yalla, tac, limoud. Toute sa journée et toute sa vie tourne autour du limoud à Torah. Il ne sort pas du Ohel shel Torah, pas que physiquement, moralement. Son esprit est toujours attaché à la Torah Kedosha. Toujours attaché à la Torah Kedosha. Cet homme-là, il est zoché le Torah. Et que cet homme-là, il est zoché le Torah. Les autres, ils entendent des choses. Ils ne seront pas zoché des Gdolim Torah. Il n'y a qu'un homme pareil qui peut être zoché d'être un Gadol Torah. Lo yamish mitoch ha'oel. Tout ce qui me préoccupe, c'est Asek Torah. Dans tout ce que je fais, dans toutes mes journées, dans mes benazmanim, dans mes sorties, dans mes temps de repos, tout autour du Asek Torah. Un homme qui est comme ça, oui, Yoshua. C'est lui qu'Akadosh Baruch Hu choisit pour donner la Torah. Cet homme-là. Pas quelqu'un qui va être mezalzel sur son limoud, sur ses heures de sommeil, il va dormir à 1h du matin, il va parler, il va traîner, il va manger ce qu'il a envie, après il va avoir mal au ventre, il ne pourra pas bien étudier. Il va se permettre de prendre rendez-vous chez le docteur pendant le limoud, il dit, c'est le seul rendez-vous. Kilo Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui donner la réfoua à son docteur. C'est le seul rendez-vous que j'ai pris. Non, c'est pas le seul rendez-vous, c'est le seul rendez-vous que tu as été zoché de prendre, parce que tu as la zochita de prendre un autre rendez-vous. Parce que tu ne cherches pas à avoir un autre rendez-vous. Tu as la zochita. Qui megalgelim chov alideh hayav, ve'avera goreret avera. Et il est déjà dans un engrenage. Il n'est pas zoché. Celui qui, un botaï, que toute sa vie elle tourne autour de la Torah, toute sa vie, c'est un mishor. C'est quoi un mishor? Comment on dit un mishor? Il y a harim, il y a bekarot, et il y a mishor. Droit, plat, tout s'arrange. Comme les anané à Kavod, qui avaient des grandes montagnes, il les rabaissait. Il y avait des grands trous, il remontait. Comme ça, il a les anané à Kavod qui le suivent toute sa vie, celui-là. Tout dans sa vie s'arrange. Tout dans sa vie s'arrange. Oui, mais là-bas, il y a la bracha.
כי כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים עליו את כל העול. עולות, עולים. כל עול, tous les עול on lui enlève. תורה, עול דרך ארץ, עול זה ועול זה, ועול מלכויות, ועול שעבוד כזה, on lui enlève tout. Tout s'arrange devant lui. Ça, c'est celui qui, lo yamish mitoch, toute sa pensée, toutes ses journées, c'est que sur la Torah Kedosha. Ça, c'est l'enseignement de la deuxième partie. C'est une phrase. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua, déjà, c'est tout cet enseignement-là. Sarah le Yoshua, c'est lui qui a été choisi. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.